Alors, les coffres forts. À première vue, ça a l'air simple, hein. Une grosse boîte en métal, et voilà. Mais comment savoir si elle va vraiment protéger ce qu'on y met? C'est tout le sujet du jour. On va apprendre ensemble à faire le tri entre les belles promesses et la sécurité qui a vraiment fait ses preuves. Et c'est là que ça devient un vrai casse-tête. Le marché est une jungle, plein de jargon technique, de promesses incroyables de la part des fabricants. Alors, au milieu de tout ça, comment on s'y retrouve? Comment être certain de faire le bon choix pour ce qui nous est le plus cher? On pourrait penser que tout est dans l'épaisseur de l'acier, eh bien, pas du tout. Oubliez ça. La vraie réponse, le secret, il est caché. Il est sur une toute petite plaque en métal à l'intérieur de la porte. C'est ça, la certification indépendante. Et c'est la seule, l'unique preuve de sécurité qui vaille vraiment quelque chose. Ok, alors voilà le programme. D'abord, on explore le labyrinthe de la sécurité pour bien comprendre le problème. Ensuite, on décode les normes. Après, on regarde comment se passent les tests de résistance. C'est assez spectaculaire. Et on termine avec une checklist super pratique. C'est parti! Première étape donc, le labyrinthe de la sécurité. Pourquoi est-ce si compliqué de choisir un coffre-fort? On va voir ensemble quels sont les pièges à éviter et surtout ce qui fait la différence entre une bête boîte de rangement et un produit de sécurité digne de ce nom. Voilà, la différence elle est là et elle est cruciale. D'un côté, on a une simple boîte sécurisée, c'est juste une promesse marketing. De l'autre, un coffre-fort certifié. Lui, il a une preuve. Il a subi des tests de destruction hyper poussés, menés par des pros. Franchement, ça n'a rien à voir. Bon, maintenant qu'on a bien compris la différence, il est temps de parler technique. Mais pas de panique. On va décoder ensemble ce langage un peu barbare, ces normes, ces codes, pour comprendre ce qu'ils veulent vraiment dire en termes de résistance. Alors, un truc super important à comprendre, la sécurité d'un coffre, c'est un système. C'est le contenant et la serrure. Imaginez une chaîne. Elle est aussi solide que son maillon le plus faible. C'est pareil ici. Le coffre peut être un bunker, si la serrure est mauvaise, ça ne sert à rien. Donc les deux doivent être certifiés. Ok, on rentre dans le vif du sujet avec les normes pour le coffre lui-même, le contenant. Il y en a deux principales à connaître, EN 1143-1 et EN 14450. En gros, la première, c'est pour la haute sécurité, la seconde, pour ce qu'on appelle les armoires de sécurité. Ce sont ces normes qui vont classer le coffre selon sa résistance à une attaque. Et là, ça devient tout de suite très parlant. Chaque classe de sécurité, S1, S2, classe 0, etc., correspond à une valeur assurable. C'est le montant maximum que votre assurance acceptera de couvrir pour le contenu. C'est super concret. Plus la classe est haute, plus on peut y mettre de valeur. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, on a parlé du contenant, mais il y a la serrure. Une forteresse avec une porte en carton, ça ne sert à rien, on est d'accord? C'est pour ça qu'il y a une norme spécifique pour les serrures, la EN 1300. Elle garantit que la serrure est au même niveau de sécurité que le reste du coffre. Et ce tableau illustre parfaitement cette idée de système. On voit bien que pour chaque classe de coffre, il y a une classe de serrure exigée. Une classe A pour les grades 0 à 2, une classe B pour le grade 3, et regardez pour les plus hauts niveaux, à partir de la classe 4, il faut carrément 2 serrures. Tout est pensé pour qu'il n'y ait aucun point faible. Ok, des normes, des classes, des chiffres, c'est bien beau tout ça. Mais comment peut-on être sûr que c'est fiable? D'où viennent ces classements? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va plonger dans les coulisses des tests de certification et accrochez-vous, c'est assez impressionnant. Le chemin pour obtenir cette fameuse plaque est super strict. Ça commence par le fabricant qui soumet son produit. Ensuite, un labo indépendant va littéralement essayer de le détruire. Puis il y a un audit de l'usine. Et une fois la plaque obtenue, ce n'est pas fini. Il y a des audits tous les ans pour s'assurer que la qualité ne baisse pas. C'est un processus continu, supervisé par des organismes très sérieux comme le CNPP en France ou VDS en Allemagne. Quand on parle de tests destructifs, ce n'est pas une blague. C'est même le cauchemar du fabricant. Les testeurs, ce sont des experts de l'effraction. On leur donne les plans du coffre pour qu'ils trouvent les points faibles à l'avance. Et après, ils s'acharnent dessus avec tout un arsenal. Lance thermique, meuleuse, marteau-piqueur. Le but, c'est de calculer le temps de résistance. C'est vraiment un test en conditions extrêmes. Attention, il y a un piège ici. Il faut bien faire la différence entre une déclaration du fabricant qui dit « mon produit est conforme », ce qui n'engage que lui, et une certification indépendante. Là, ça veut dire qu'un laboratoire extérieur a vraiment testé et validé le produit. Le mot-clé, c'est « certifié ». C'est la seule vraie garantie. Et ça, c'est la preuve ultime de la valeur de la certification. Les compagnies d'assurance, elles ne prennent pas de risques. Elles se basent sur des faits. Une certification comme l'A2P, c'est une référence pour elle. Ça veut dire que le risque est maîtrisé. Et en cas de vol, comme le dit ce professionnel, ça facilite énormément l'indemnisation. C'est un langage qu'elles comprennent. Bon, on a beaucoup parlé de la résistance à l'effraction, c'est le cœur du sujet. Mais ce n'est pas tout.
Un coffre, ce n'est pas juste une boîte en métal anti-cambrioleur. Il y a 2 autres aspects qui sont absolument cruciaux, sa résistance au feu et son ancrage au sol. Et il ne faut surtout pas oublier le feu. Pour protéger des documents papier ou des supports numériques, la résistance au vol ne suffit pas. Il faut chercher une certification anti-feu, comme la norme EN 047-1. Et les tests sont dingues. On chauffe le coffre à plus de 1000 degrés, puis on le lâche du 3e étage pour simuler un effondrement d'immeuble. Seuls les meilleurs y résistent. Et voici une règle absolument non négociable. Tout coffre qui pèse moins d'1 tonne, oui, 1 tonne, doit être ancré à une structure solide. C'est une obligation des normes européennes. Pourquoi? C'est simple. À quoi bon avoir un coffre inviolable si le cambrioleur peut juste partir avec? S'il n'est pas ancré, la certification ne vaut plus rien et l'assurance ne couvrira à rien du tout. Allez, pour finir, on va résumer tout ça de manière très concrète. On va tout rassembler dans une checklist de sécurité super simple, en quelques étapes, pour être sûr de ne rien oublier au moment du choix. Alors voici les 4 points à vérifier. Premièrement, évaluer la valeur de ce qu'on veut protéger. C'est le point de départ. Deuxièmement, avec cette valeur, on choisit la bonne classe de coffre. Troisièmement, et c'est le plus important, on vérifie la plaque de certification à l'intérieur. On cherche la norme, la classe et le logo de l'organisme. Et enfin, quatrièmement, on s'assure que l'ancrage est prévu. Avec ça, fini le blabla marketing, on se base sur des faits. Finalement, la question est assez simple. Est-ce qu'une simple boîte qui se dit sécurisée est suffisante? Ou est-ce que ce qu'on y met à l'intérieur a assez de valeur pour mériter la protection, la vraie, celle qui a été prouvée et certifiée? Maintenant, les clés pour répondre à cette question ne sont plus cachées dans un labyrinthe de jargon.